Comme nous l'avions annoncé le dimanche, nous avons décidé de consacrer toute cette semaine à nous tenir devant la brèche, chercher la face de Dieu, être nourris de sa parole. Et nous croyons que dans sa présence, la mort cède la place à la vie au nom de Jésus. Dans sa présence, la maladie cède la place à la guérison au nom de Jésus. Dans sa présence, bien-aimés, il n'y a pas de place pour la malédiction, pour la condamnation. Ainsi, bien-aimés, nous nous encourageons, jour après jour, soyons là ensemble, devant sa face, et nous nous attendons à des grandes choses de la part du Seigneur. Amen. Et comme l'avions annoncé le dimanche, Dieu nous fait grâce de recevoir un homme de Dieu. Vous-même, par la grâce de Dieu, vous allez le réaliser. Quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui se tient devant la face de Dieu, qui participe au conseil de Dieu, afin de recevoir une nourriture chaude dont le peuple de Dieu a besoin. Et sans vous mentir, soyez rassurés que cette semaine, nous serons bénis. Amen. À travers de cet homme de Dieu qui est pour moi un grand frère. Un grand frère. C'était la personne, dès que je suis arrivé à l'Arche de l'Alliance pour la première fois, la personne qui est venue me faire le suivi à la maison. Amen. Qui est venu me visiter, voir un peu là où j'habite, c'est lui. Amen. Et il est question de notre grand frère, le pasteur Bouang au Miracle, qui dirige l'extension de l'Arche de l'Alliance à Makala. Alors qu'il avance, amen. Merci, papa. Nous précisons. Je voudrais vous dire qu'il n'est pas venu seul. Amen. Il est avec notre chère maman, Mamie B, maman Valérie, qui est avec nous. Maman, nous vous saluons. Il y a papa Ferdinand, non? Papa Floribert plutôt, et avec notre bien-aimé frère Justin. Est-ce que nous pouvons recevoir papa Floribert et notre frère Justin? Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Toi le Dieu qui nous a appelés par ta grâce. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. On n'est même pas venu avec des diplômes pour chercher l'emploi. Mais tu nous as pris comme des captifs. Seigneur, je crois à ta parole et je vais engager ton Église à croire à ta parole. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous guérit, qui nous libère, qui nous délivre. Merci pour ce programme. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, Église du Seigneur. C'est pour nous vraiment un réel plaisir de nous retrouver dans la maison. Là où le Seigneur nous a appris auprès de notre Papa Nsembe comment servir le Seigneur. Je voulais aussi, avant que nous puissions progresser, lire un texte pendant que je venais là. Papa Nsembe m'a donné un texte pour que nous puissions lire ensemble. Winner, est-ce que tu peux nous balancer d'abord les textes? Comme ça, nous allons continuer. Il prie pour nous, il est allé se reposer, parce que le repos aussi est très important pour la reconstruction de notre corps. Nous savons comment il a eu à travailler, comment il a continué à travailler, comment il a eu à nous accueillir même dans des heures tard, comment il est venu même nous visiter dans nos maisons. Il a été toujours au front, mais il est important aussi qu'il puisse se reposer et il va nous revenir avec fraîcheur.
Et je crois que toute l'Église, nous continuons à prier pour lui et toute la famille. Luc chapitre 6, le verset 30 à 32. On va lire le texte. Luc chapitre 6. Nous lirons ce texte dans nos maisons. Nous allons lire ça aussi les vendredis. Et nous allons lire aussi les dimanches. Et pendant que nous lisons, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions pénétrer la pensée que le Saint-Esprit a déposée dans son cœur. On est là? On est là? Aide-moi à dire à ton voisin d'ouvrir sa Bible. En fait, j'aimerais demander à ceux qui ont amené leur Bible si vous pouvez quand même... Je ne parle pas de téléphone. Je parle de ceux qui ont amené leur Bible. Voilà maintenant là où nous sommes au XXIe siècle. Ok. Bon, ceux qui ont amené leur téléphone comme étant Bible, parce que ça va commencer à vous dire, je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas aller dans d'autres options et rester au niveau de la Bible. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez... Vos téléphones, je vais voir comme vous avez amené ça. Balancez aussi, j'aimerais voir ceux qui... Bon, ceux qui n'ont ni téléphone ni Bible, levez vos mains. Merci pour la sincérité, vraiment. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'ici, il n'y a pas une Bible qu'on peut donner à la maman et remettre à la fin? Bon, dans mon sac, il y a une Bible. Regarde un peu, il y a une Bible. Vous allez donner à la maman et puis à la fin, elle va nous remettre. Je suis confiant que vraiment, même si on oubliait, elle va nous remettre. Parce que ça, c'est une Bible d'études. J'ai confiance à la maman. Ok. Non, j'ai parlé de la maman. J'ai parlé de la maman. Il y a encore une autre personne qui n'a pas sa Bible. Qui encore? Oh là là. Bon, là, le pasteur Joseph va s'en occuper. Donc là, c'est le premier pasteur Joseph. Moi, je me suis limité là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas dans la salle une autre personne qui a 2 Bibles pour donner à la maman? Ok. On ne peut rien faire. Ah, ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un frère qui est en train de servir la maman. Merci beaucoup. Mais un petit conseil que j'aimerais donner à chacun de nous, vous ne devez pas manquer votre Bible. Quand vous venez à l'église, soyez muni de votre Bible. Et soyez un étudiant de la parole de Dieu. Au fond, le programme qu'on m'a donné est si simple. Dites à ton voisin, c'est si simple. Ce n'est pas compliqué. Ne cherchez pas de révélations. Mais nous avons l'unique révélation, c'est ce qui est dans la parole. C'est tellement simple qu'on n'a pas besoin que vous puissiez arriver à philosopher pour dire, mais comment il va entrer? Je voulais qu'il entre dans cette dimension-là. Il n'y aura pas, mais c'est cette parole que Dieu va utiliser au travers de ma bouche pour faire quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ce qui fait la force d'une vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez être un bon chrétien, si vous voulez être un bon serviteur, si vous voulez être un bon mari, si vous voulez être une bonne femme, une bonne épouse, si vous voulez être un bon citoyen, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où les chrétiens s'éloignent progressivement de la parole, à telle enseigne que quand on veut enseigner, les gens sont fatigués. Mais quand on vient, quelqu'un vous dit, ok, lève-toi, tu étais né le 23 février à 12 h, tel hôpital, ouh, ça c'est merveilleux, c'est fantastique. Ce n'est pas ça qui fera de toi un bon mari. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi bien, ce n'est pas ça qui fera de toi un bon mari. Ce n'est pas ça qui sera de toi une bonne épouse. Sillonner le monde entier, même s'il peut te dire que dans ta poche il y a 5 000, ce n'est pas ça qui fera de toi un bon mari. Ce qui fera de toi un bon chrétien, c'est la parole de Dieu enseignée d'une manière systématique. Vous savez pourquoi nous avons des problèmes dans l'église? Parce qu'on nous a éloignés
de la parole de Dieu pour venir nous présenter du théâtre. Puisque maintenant l'église est devenue un lieu de théâtre, on n'a pas de bons chrétiens, on n'a pas de bons ministres, on n'a pas de bons avocats, on n'a pas de bons médecins, on a des semblants, mais de véritables enfants de Dieu qui peuvent défendre leur témoignage, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu d'être attachés à la parole, au lieu d'être attachés aux enseignements, ils sont devenus des fanatiques de démonstration. Ne sois jamais fanatique d'une démonstration quelconque. Parce que quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, cette parole qui est inspirée est digne de nous enseigner, de nous corriger, de nous corriger, de nous corriger, de nous transformer pour faire de toi et moi un homme capable de toute bonne œuvre. Si vous voulez être un bon chrétien, je plaide pour de bons chrétiens. Je plaide pour de bons chrétiens. Et l'instrument pour être un bon chrétien, soyez un écolier de la parole de Dieu. Acceptez que vous soyez enseigné. Lisez la Bible, méditez la Bible, laissez les autres choses venir. Que tu puisses ressusciter les morts, les miracles vont cesser. Que tu puisses parler en langue, les langues vont cesser. Que sais-je encore? Mais demeure enfant de Dieu jusqu'au retour du Seigneur. C'est ça qui est important. Je suis en train de comprendre que cette génération est en danger. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous éloigner. Et d'ailleurs, si on convoque une étude biblique d'un livre aujourd'hui dans une église, le nombre va diminuer. C'est la preuve que nous sommes en danger. C'est la preuve que nous sommes en danger. Même dans nos maisons, nous avons un programme de prière. Mais avons-nous le temps d'ouvrir la parole d'une manière systématique pour que les gens puissent s'asseoir? C'est un problème. Alors, je ne suis pas venu avec une révélation quelconque. Je suis venu avec un livre de la Bible. Et nous allons lire ces livres de la Bible. Heureusement que j'ai choisi un livre qui est plus court. Ce n'est pas grave, on peut lire ensemble. Mais soyez à l'aise. Est-ce que quelqu'un veut lire la parole? Ou bien vous attendez directement des révélations. Lève-toi, à gauche il y aura ceci, à droite il y aura ceci, tout ça. Je ne suis pas contre les prophéties. Je suis un homme charismatique, j'ai de preuves. D'ailleurs, je disais même à Néné, j'ai dit, mais toi on a prophétisé sur ta vie. On a dit des choses qui aujourd'hui se sont accomplies. Mais tu ne bouges pas, tu ne viens même pas dans la Bible. Même d'autres prophéties aujourd'hui sont venues après. Il y a des prophètes qui ont parlé déjà avant. On reconnaît un prophète comment? Hein? Comment on reconnaît un bon prophète? Alors, si vous ne croyez pas, maman Néné me reconnaît comme prophète. Quand elle était encore trop jeune, il y a des choses qui ont été dites et qui se sont accomplies. Suis-je un prophète ou pas? Alléluia. Ok, nous sommes dans les livres de Philémon. Pourquoi j'ai pris ces livres? J'ai pensé à bâtir nos relations. Que cette emphase spirituelle soit un moment pour toi jusqu'à dimanche, à comprendre que tout ce qui a brouillé ta relation avec Dieu puisse être rebâti, puisse être reconstruite. Tu sortiras béni. Tout ce qui a brouillé ta relation avec ta femme, tout ce qui a brouillé ta relation avec ton mari, tout ce qui a brouillé ta relation avec ton frère, ta soeur, puisse être rebâti, reconstruite, afin que tu puisses respirer en tant qu'un chrétien en bonne santé spirituelle. Vous savez qu'on peut continuer à servir tout en étant malade spirituellement? Vous savez ça? Hein? Vous savez qu'on peut continuer à servir tout en étant malade? Ah, les gens ne... Vous savez qu'on peut continuer à chanter, même jouer au synthé ici, et donner une bonne mélodie, tout en étant malade spirituellement. Mais les gens écoutent une bonne mélodie, tout en respectant tout ce qui concerne la musique. On peut même venir te féliciter. Oh, tu as atteint un niveau formidable. Mais la personne qui nous amène dans des sons est malade spirituellement. Bon, si tu ne crois pas, moi-même, je crois dans ce que je dis. Est-ce combien de personnes qui croient à ça? Est-ce que vous croyez qu'on peut s'habiller en uniforme en tant que couple? On vient, les gens vous envient. Mais au-dedans de vous-même, vous savez que moi et mon mari, depuis un temps, on n'est plus ensemble. Ça va changer votre taille? Ça va changer votre manière de vous habiller?
4 épingles, tout est beau, de la tête jusqu'aux pieds. Mais au-dedans de vous, vous savez que moi et mon mari, je suis venu bâtir nos relations. Pour donner la force à notre vie de prière. Pour qu'ensemble, quand nous levons nos mains vers les trônes, que nous puissions être convaincus. Alors, je change maintenant une question. Demande à ton voisin, demande-lui, est-ce que tu vas aller au ciel ou bien en enfer? Il doit vous répondre maintenant. Il ne faut pas attendre de changer de voisin de gauche et de droite. Changer de voisin de gauche et de droite. Parce que maintenant, des gens croient qu'ils sont très bien. Changer de gauche et de droite, changer de voisin. Tu vas aller au ciel ou bien en enfer? Tu veux aller en enfer ou bien tu vas aller au ciel? Cette question, allez vous poser à la maison. Demande à ton mari, chérie, sans blague, on est ensemble. J'aimerais savoir si tu vas aller au ciel ou bien en enfer. Bon, qui ont donné la réponse qu'ils veulent aller en enfer? Oh, mais ça m'étonne vraiment. Personne ne veut aller en enfer. Personne ne veut aller en enfer. Qui veut que son mari puisse aller en enfer? Qui veut que sa femme puisse aller en enfer? Qui veut que ses parents puissent aller en enfer? Au niveau de l'union musicale, combien qui veulent aller en enfer? Combien? Personne. Au niveau du département de maman, combien qui veulent aller en enfer? Chez les papas, personne. Au niveau de l'école de dimanche, au ministère caché, au service de protocole, c'est pas possible ça. Alors maintenant, allez réfléchir. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne puisse aller en enfer? C'est pour cela, les livres que nous allons lire, ça va nous aider à comprendre que n'attendez pas demain qu'il soit trop tard. Ce que nous devons faire aujourd'hui, engageons-nous à le faire. Brisons le formalisme. Brisons tout notre orgueil, toute notre fierté d'être chrétien. Mais soyons à jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyons à jour, puisque personne ne connaît ni les jours. Il peut venir même maintenant. Il peut venir même maintenant. Moi et ma femme, on a un principe. Même si n'importe quoi peut nous arriver, je ne sais pas comment ça se passe dans vos maisons, mais nous avons un principe. Quiconque qui se sent dans une position de faiblesse a la responsabilité de rejoindre celui qui vient lui relever. Cela veut dire qu'il y a des jours où je me sens fort, il y a des jours où ma femme se sent forte. Suite à un problème, ça dépend des problèmes. Il y a des problèmes, la personne qui est plus touchée, il n'a plus le courage même de venir pour que vous puissiez prier. Il y a des problèmes où la personne qui est plus faible, vous allez voir même les humeurs, il évite, il est à distance. Mais celui qui est fort, généralement, nous avons un principe, quand il s'approche vers toi, cela veut dire que vous êtes appelé à déposer les armes. Pendant ces moments-là, il n'y a personne qui gagne, mais c'est celui qui est dans nos cœurs qui gagne. Le dimanche passé, j'ai dit à l'église, j'ai dit, mais il y a des jours où ça peut marcher ou ça peut... Ma femme m'a dit, non, on ne parle pas en termes de jours, des heures. J'ai corrigé. Je ne sais pas comment cela se passe chez toi. J'ai reçu un couple où le mari me dit, pasteur, ça fait déjà 3 jours. Boyeto solo lagate, nazo bima, nazo kende. Tina yo ozonga. Nazo bima, nazo kende. So na yepe, atie biloko en tant que chrétien ale, ngalbite, tindenge bozola la wara ki chrétienté esili. Parce que dans le moment wana, c'est plus le Saint-Esprit qui vous dirige. C'est la chair qui vous dirige. Et quand vous lisez Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'à la fin, on va vous montrer, pas quelqu'un qui va t'inscrire, ceux qui se préparent pour s'inscrire eux-mêmes
du royaume de Dieu. C'est pour cela, moi et ma femme, nous avons compris que quand il y a un problème, et que l'un prend l'initiative pour arriver à élever Jésus dans nos cœurs, en tout cas, nous avons atteint un niveau où vous ne pouvez plus résister. Vous ne pouvez plus présenter des arguments pour faire croire à quelqu'un qu'il faut encore autre chose. Non. Les livres que nous allons lire à 25 versets. Allez lire à la maison et lisons ensemble. Découvrons comment Paul a pu aider Philémon et Onésime par rapport à tout ce qui est arrivé parmi eux. Et découvrons la réaction de Philémon, découvrons la réaction d'Onésime, et ensemble, réfléchissons pour que nous puissions nous positionner. Vous allez découvrir dans les textes, c'est pour cela que j'ai choisi le troisième sujet, parce que je trouve que tout le monde peut se retrouver là-bas. J'ai posé cette question, qui suis-je? Vous allez constater, si tu n'es pas Paul, pas en termes d'implanter les églises, mais en termes du rôle qu'il a joué ici d'une manière précise par rapport à ce qui s'est passé. Je ne parle pas d'un Paul qui implante les églises, mais je parle d'un Paul qui est au courant d'une situation, qui a joué son rôle, qui a apporté sa contribution. Si tu n'es pas Paul aujourd'hui, tu peux être Philémon. Philémon, c'est celui qui a subi. C'est celui qui est touché par rapport à ce qui s'est passé. Et Onésime, c'est celui qui a commis le forfait. Maintenant, nous allons découvrir dans l'ensemble le rôle que Onésime a joué, le rôle que Paul a joué, le rôle que Philémon a joué. Témoigner exactement. Exactement. C'est pour cela que j'ai toujours félicité les chrétiens. Que réellement Paul était converti, que réellement Philémon était converti, que réellement Onésime, qui hier était un païen, il a agi comme un païen. Mais quand il a rencontré Jésus, il n'est plus resté la même personne. Alors maintenant, quand nous allons travailler ensemble, vous allez découvrir que heureusement, puisque les trois personnes étaient nées de nouveau, c'est alors qu'il y a eu la solution. J'anticipe pour dire ceci. Entre nous soit dit, pour que tu puisses découvrir le degré ou la dimension de ta relation avec Dieu, cela dépend de la manière dont tu es en train de réagir devant chaque problème qui se présente devant toi. Est-ce que tu continues à demeurer païen ou tu prouves que réellement hier tu étais un païen et qu'aujourd'hui tu es réellement un enfant de Dieu? C'est là où nous nous disons que le Seigneur nous aide, que les infiltrés se convertissent, que les infiltrés deviennent réellement enfants de Dieu. Je n'ai pas peur de votre vie de prière. Tu peux être ici à genoux pendant 3 heures, 4 heures. J'ai connu dans des années 80 une sœur, quand elle entre dans la prière, même avec larmes, mais elle était voleuse impudique. Comment concilier beaucoup de temps dans la prière avec larmes, mais continuer à être impudique, adultère, voleuse, avec des preuves palpables? Ce n'est pas des histoires soupçonnées. Ce n'est pas ta vie de prière qui arrive à nous faire peur. Ce n'est pas ta vie de prière qui nous impressionne. Prions beaucoup et continuons à prier, mais soyons de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Savez-vous que même les occultes prient? Savez-vous que même les satanistes prient? Savez-vous que même les bouddhistes prient? Savez-vous que même ceux qui pratiquent le yoga prient? Est-ce que toi tu peux te mettre à genoux avec celui qui pratique le yoga et rester ensemble avec lui? Yo koka. D'abord ndenge yo fuka makawana ya yo. Eza ya d'une manière modérée tala. Bango ba gumba kama koloboye.
bongo tanga gumbiango avandi wana. Papa, yo me la pema botere ma vent. Revenons dans notre livre de Philémon. Vous êtes là? Ok. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Où sont les chrétiens? Combien qui aiment la parole de Dieu? Combien qui veulent lire la parole de Dieu? Combien qui veulent écouter la parole de Dieu? Ah, merci beaucoup. On va aller ensemble. On va aller ensemble. Le verset 1 dit, Paul, prisonnier de frère, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la Séraphia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce qui suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes au désir. Verset 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servisse à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme toi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Waouh! Sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières, et par frappe mon compagnon de captivité en Thessalie, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, ligue mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit avec votre esprit. Alléluia. Oh Seigneur, lève ta main droite. Dites à Dieu, Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole. Ouvre mon cœur à ta parole. Ouvre mon cœur à ta parole. Tu me connais plus que je suis, plus que moi-même. Tu me connais plus que moi-même. Je ne me connais pas bien. Ma femme ne me connaît pas. Mon mari ne me connaît pas. Mon pasteur ne me connaît pas. Mes frères et sœurs ne me connaissent pas. Toi, tu me connais. Que cette emphase spirituelle marque un renouveau dans ma vie. Que cette enfance spirituelle me ramène vers toi. Que cette emphase spirituelle guérit mon cœur. Que cette emphase spirituelle fait de moi ce que tu veux que je sois exactement. Et ma prière sera un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur.
Merci d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Les livres de Philémon, c'est presque parmi les livres les plus courts du Nouveau Testament. Et l'auteur de ces livres, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, nous avons 66 livres. Et le Nouveau Testament a 27 livres. L'Ancien Testament en a 39 livres. Mais Paul à lui-même, il a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. Et parmi les 13 livres que nous trouvons dans le Nouveau Testament, il y a 3 livres qu'on appelle des lettres personnelles. Pourquoi on appelle cela des lettres personnelles? Vous savez, dans la plupart des livres, il écrit à certaines églises qu'il a implantées. Bien sûr, il a implanté aussi beaucoup d'églises. Mais il a réservé une partie de ses écrits à des personnes individuellement pour nous aider à comprendre un peu la philosophie aussi de la dimension de son ministère. Il n'était pas seulement celui qui implantait, il n'était pas seulement celui qui gardait des âmes, mais il était aussi un très bon formateur. Il était aussi un stratège dans sa façon de travailler. Alors, pour des raisons de continuité et de sécurité dans le ministère, il prépare quelques serviteurs. Parmi les serviteurs qu'il a préparés, nous avons Timothée, nous avons les Tites, et dans le Nouveau Testament, nous avons 3 livres personnels, mais dans les 3 livres, nous avons 2 livres qu'il a orientés uniquement à Timothée. Nous avons 1 Timothée, nous avons 2, et puis à Tite. Les 2 livres, on appelle cela des livres pastoraux. Pourquoi? Quand vous lisez, par exemple, Timothée, il lui donne un document qui peut lui servir pour bien faire le travail. Parce que pour Paul, il avait à cœur la vie de l'Église. Et d'ailleurs, c'est avec lui que nous pouvons découvrir que est-ce que notre Église est en bonne santé spirituelle ou notre Église est malade. C'est avec ces écrits que je puisse comprendre que le rôle que je suis en train de jouer dans le corps est conforme à la parole de Dieu ou le rôle que je suis en train de jouer dans le corps m'éloigne de la parole de Dieu. Parce que c'est avec lui que nous avons découvert tout ce qui peut représenter l'Église. Il parle de l'Église en tant qu'une maison. Il parle de l'Église en tant que l'édifice. Il parle de l'Église en tant que temple. Il parle de l'Église, alors, en tant que corps. Et d'ailleurs, même le langage du corps, c'est possible qu'il a implanté cela dans la compagnie qu'il a eue avec Luc, parce que Luc était le médecin. C'est possible, je peux penser comme ça. Parce que la manière dont il explique l'Église en tant que corps, avec des parties du corps, il faut être à côté de quelqu'un qui comprend bien le corps. Alors, Paul écrit à Timothée, il lui donne juste un cahier de charges. C'est là où il doit voir comment il faut choisir les diacres, comment il faut choisir les anciens, comment les gens doivent se conduire. Et d'ailleurs, il lui dit même, mon problème, même si je tarde, il ne peut pas te dire que parce que j'ai des responsabilités, que je puisse me conduire n'importe comment. Mais Paul dit à Timothée, même si tu dois apprendre comment te conduire dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont pressés pour servir le Seigneur. Les gens sont pressés avec des titres, mais les gens n'ont pas le souci de savoir respecter les principes qui nous aident pour bien servir le Seigneur. Et ça, c'est les 2 lettres. Mais la lettre à Philémon est différente de ces 2 lettres. Et toutes les 3 lettres, ce sont des lettres individuelles. Il y a la lettre individuelle adressée à Timothée et il y a la lettre individuelle adressée à Tite. Et les Tite et Timothée, ce sont ses fils dans la foi. Contrairement avec Timothée, avec Philémon, vous allez constater que les langages qu'il utilise à Timothée, les langages qu'il utilise à Tite, ce n'est pas le même langage qu'il utilise à Philémon. Avec Philémon, c'est comme si 2 personnes qui, à égal, ce sont des amis, des collaborateurs, ils se connaissent bien. Il a un langage un peu différent par rapport à tout ce qui s'est passé avec... Alors maintenant, quand vous lisez le verset 1 à 2, au niveau du verset 1 à 2, nous avons ce qu'on appelle le modèle
d'une lettre de l'époque. Comment les lettres de l'époque se présentaient? Quand vous lisez toutes les épîtres, vous pouvez prendre Corinthiens, vous pouvez prendre Thessaloniciens, vous pouvez prendre Colossiens, vous allez remarquer que c'est le modèle qui revient souvent. Pourquoi je souligne cela? Parce que je vais évoquer un aspect très important. Il faut l'auteur qui vient avant, et après l'auteur, il faut le destinataire, et après le destinataire, il faut salutation. Et la plupart que la grâce vous soit accordée de la part du Seigneur. Lisez tous les livres, le premier chapitre, prenez n'importe quel livre. Vous pouvez faire l'expérience maintenant. Prenez même la lettre de Paul aux Corinthiens, prenez même la lettre de Paul aux Thessaloniciens, prenez, vous allez voir. La formule est respectée. L'auteur, destinataire, et puis on clôture avec une salutation. Qui a trouvé cela? Qui a trouvé rapidement? Vous avez trouvé? Tu es dans quel livre là-bas, frère? Lève-toi un peu. Lève-toi, merci beaucoup pour l'exercice. Tu es dans quel livre? Hein? Colossiens. Ok, lis le verset premier et jusque là où on va s'arrêter. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ, au saint et fidèle. C'est lui l'auteur, et puis au saint et fidèle. Continue. Maintenant, il doit terminer par la salutation. Là, ce sont les destinataires. Ok, continue. Que la grâce, il termine par la salutation. Est-ce que quelqu'un a trouvé un autre livre? Où nous pouvons... Oui. Tu as trouvé quel livre? Philippiens. Ok, lis le verset 1, 2, 3, 4 peut-être. Voilà. Ok. Voilà. À Philippe. Oui. Aux évêques et aux diacres. Vous savez aujourd'hui mon que la problème c'est quoi? grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Des fois les témoins de Jéhovah nous dépassent dans beaucoup de choses. Parce que vous ne voulez pas vous attacher à la parole. Je suis fâché pour ça. Il faut lire la Bible, il faut connaître la Bible et il faut défendre ta foi. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire une chose. Les années qui viennent, les flambeaux pour le christianisme entre les mains des Africains. Je reprends. Je vous dis que les années qui viennent, les flambeaux pour le christianisme est entre les mains des Africains. Et nous, nous sommes des églises déjà averties. Il faut que tout le monde soit bien formé. Parce qu'on ne sait pas demain tu seras dans quel pays. J'ai dit à quelqu'un, attache-toi à la parole. J'ai dit, l'avenir du christianisme est entre les mains des Africains. Ne soyez pas complexés. L'avenir du christianisme est entre les mains des Africains. Et une église comme la nôtre est comme ça. Je prie que les années qui viennent, qu'il y ait beaucoup de serviteurs qui doivent aller partout dans le monde entier et défendre que Jésus-Christ est vivant. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est la préparation. C'est pour cela quand on n'est pas bien préparé et que vous partez là-bas, trop de scandales à cause de la préparation. Soyez assidus et soyez préparés. Ne fût-ce que toi, tu vas relever les défis. Ne soyez pas complexés. Et c'est comme ça avec tous les épîtres. C'est ça la formule. Il y a l'auteur, il y a le destinataire, et puis il y a les salutations. Vous allez comprendre ici, c'est l'unique place où Paul se présente comme étant prisonnier de Jésus-Christ. Quand vous allez lire les autres places, vous allez voir apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Et c'est là où ça doit nous aider à comprendre comment nous devons arriver à répondre à notre question. Parce que j'ai posé la question, qui suis-je? Si je ne suis pas Paul, je peux être Philémon. Si je ne suis pas Philémon, je peux être Onésime. Je ne parle pas de Paul en termes d'implanter les églises. Je parle de Paul en termes du rôle qu'il a joué. Le rôle que Paul a joué ici. Toi et moi, nous pouvons jouer cela. Et c'est très important. Ne sois pas seulement celui qui prie. Vous savez, la même personne qui prie. C'est dommage pour que demain tu te transformes en destructeur. C'est du théâtre. C'est du théâtre. J'aimerais que quand tu pries, j'aimerais que quand tu serves le Seigneur, tu dois découvrir ton identité.
Et nous avons des modèles de gens dans la Bible qui peuvent nous aider. Même faites cette prière. Seigneur, je ne dis pas que je ne vais pas atteindre le niveau de Paul, mais dans ma façon de te servir, s'il faut jouer un rôle quelconque qui correspond à cet homme, que je ne rate pas cette occasion. 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 Prisonnier de Jésus-Christ. Je reviens d'abord dans les textes. J'ouvre une parenthèse, je ferme, je vais revenir. Alors, il se présente en tant que prisonnier. N'aie pas honte de ton identité. N'aie pas honte de ce que tu es en Christ. N'aie pas honte, que ce soit au travail, que ce soit à l'université, que ce soit partout. N'aie pas honte. Il y a des gens qui sont très souples ici, très zélés ici. Mais là où ils travaillent, personne ne connaît qui il est exactement. Personne ne connaît. Quand nous revenons au destinataire, à Philémon, au lieu de se limiter à Philémon, il ouvre la parenthèse, il va jusqu'à Aphia. Au lieu de se limiter à Aphia, il introduit le nom d'Archippe aussi. Quand vous lisez les autres épîtres, vous n'allez pas voir cette démarche avec précision. Avec les autres épîtres, au sein, par exemple, nous avons lu un Philippiens, au sein qui sont à Éphèse, au sein qui sont... Mais ici, nous réalisons qu'il est en train d'aller progressivement, avec précision. Frère, dans certains problèmes, si vous voulez jouer votre rôle, ne sois pas superficiel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prie Dieu. Je prie que dans cette emphase, si demain tu vas commencer à jouer un rôle quelconque dans la vie, ne sois plus superficiel. Dans certains problèmes, si tu es superficiel, tu vas laisser des trous. Peut-être l'unique occasion c'était ça. Fais bien le travail et que le Saint-Esprit puisse t'aider. Au lieu de se limiter à Archippe, maintenant on ouvre la parenthèse et à toute la communauté qui est dans sa maison. Pourquoi? Le problème qui s'est passé dans la maison de Philémon avec Onésime méritait d'être bien traité. Et pour que cela soit bien traité, il se présente à Philémon, il se présente à Aphia, il se présente à Archippe, il se présente à toute la communauté. Au lieu de se présenter avec un ton autoritaire, vous vous souvenez que je suis l'apôtre par excellence. Il ne parle pas en termes d'un apôtre. Il dit c'est un prisonnier. Celui qui vous parle là, c'est vraiment un prisonnier. Mais pas n'importe quel prisonnier, c'est un prisonnier de Jésus. Je suis en prison, non parce que j'ai volé, non parce qu'on m'a attrapé avec la femme d'autrui, mais je suis ici en prison à cause de l'évangile. Et effectivement, il était en prison à Rome. Il me semble que les commentateurs disent qu'il fut emprisonné à Rome au moins 2 fois. Le problème n'est pas là-bas. Physiquement, Paul était réellement prisonnier. Et spirituellement, il était aussi prisonnier. Quand nous parlons dans la dimension physique, cela veut dire qu'il était arrêté. Mais regarde la dimension de son arrestation. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Paul avait 2 nationalités. Il était de sang juif et il était aussi de naissance romain. À cause de ces 2 nationalités, on ne pouvait pas faire de lui de n'importe quoi. Il avait une marge de manœuvre. C'est pour cela, quoi qu'il était arrêté, il était mis en résidence surveillée. Bien sûr, il louait une maison, mais on a mis des gardes pour surveiller ses mouvements. Mais il pouvait recevoir les gens, il pouvait exercer son ministère librement. C'est possible que c'est dans ces contextes que quand Onésime est arrivé à Rome, parce que Onésime ayant commis ses bavilles à Colosse, soit dit en passant que la distance entre Colosse et Rome était au moins de 1600 km. C'est possible que l'argent volé lui a permis pour... il n'est pas l'unique à être un fugitif. Même Jonas était un fugitif. Oui, il a fui. Jonas aussi a fui. Il n'est pas le premier. Adam et Ève aussi étaient des fugitifs. Ne vous en faites pas. Même toi et moi, nous sommes des fugitifs. Bon, ok. On revient un peu dans ce que nous sommes en train de dire. J'étais en train de dire quoi, oh? Hein? J'étais en train de dire quoi, oh?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort là-bas au fond? Il y a quelqu'un qui dort là-bas au fond? Aujourd'hui, il n'y a pas de nzondo. Aujourd'hui, c'est la parole qui doit s'asseoir, afin que quand tu vas commencer à prier, que tu puisses comprendre ce que tu es en train de faire. Une prière qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est une abomination. Et une église dont les gens n'est pas assis sur la parole de Dieu, les ngunzistes, les bendistes, les loulistes vont venir s'infiltrer. Et ça sera catastrophique. Nous n'avons pas deux bergers. Il n'y a qu'unique berger. Il faut écouter la voix du berger qui est Jésus. Vous savez pourquoi tu as des difficultés pour discerner que ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. C'est l'absence de l'abondance de la parole dans toi. Parce que quand Paul dit que la parole de Dieu habite abondamment. Nous avons des gens qui chantent bien, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Excusez-moi, je vous aime bien et il faut continuer à chanter. Je ne vous ai pas découragé. Nous avons des gens qui intercèdent, qui prient, qui peuvent entrer dans la salle de prière, qui intercèdent, mais qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Nous avons des mamans qui peuvent faire beaucoup d'années dans l'église, mais n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Est-ce que je peux avancer? On peut avancer? On peut avancer? Je vais terminer à quelle heure? Ça va? Ah ok, merci frère, merci frère. On était dans une église, le pasteur me donne 45 minutes. J'ai dit ok, on va obéir, ce n'est pas un problème. Ici, les gens respectent le temps. Alors, j'ai commencé, puis j'ai terminé. Toute l'église a dit non, il faut continuer. J'ai dit non, allez travailler. Personne ne va bouger aujourd'hui, pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont écouté la vraie nourriture. Alors ils se sont dit, la vraie nourriture nous accroche. Les massapos et les autres histoires, ça sera paumé. Et que toute semence qui n'est pas de la part de Dieu dans ton cœur soit déracinée au nom puissant de Jésus. Vous ne venez pas pour perdre le temps. Vous venez pour que Dieu puisse construire vos vies. Vous venez pour que Dieu puisse construire vos relations. Vous venez pour que Dieu puisse affermir ce qu'il a mis en toi. Parce que ce qu'il a mis en toi, ça sera d'une grande bénédiction. Si cela n'est pas bien affermi, le diable va te... Oh là là. Je prie que les années qui viennent, que le diable ne puisse pas voir tes larmes. Amonango li susute, mbala suka monango, amonango li susute, amonango li susute, nabuya amonango li susute. Amonango li susute. C'est comme ça que nous avons des jeunes gens qui ballottent à tout va. Ils apprennent à gauche. Regarde ça. C'est comme si... Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher des nouveautés? Laisse ta vie être bâtie sur la parole de Dieu. Laisse ta vie être bâtie sur un bon fondement. Le Seigneur te prépare. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Tala. Kobandeza passe. Kobati tchoke. Et logo on la bandi na kati na yo. Et bouga na kaka boye. Tala. Détruire ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais bâtir ça demande beaucoup de temps. Combien qui croient qu'ils ont quelque chose de Dieu en eux? Combien qui croient ici? Garde ça bien. Garde ça bien. Garde ça bien. Garde ça bien. Garde bien le dépôt qui est en toi. Garde bien. Mou pepe koya. Bambonge koya. Ba difficulté koya. Okomona bango ba koleka na gauche. Ba tambla na jeep likamute. Ba seko na makolo likamute. Mais ce qui est en toi, ce qui est en toi, c'est une sémence. Et cette sémence est incorruptible. Quand aïe 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les gens qui ont un bon fondement, ils sont inébranlables. Les gens qui ont un bon fondement, ils sont stables. Les gens qui ont un bon fondement, ils ne voient pas les démons partout. Les gens qui ont un bon fondement, ils peuvent traverser les épreuves sans être brûlés. Parce qu'ils sont assis sur un bon fondement. Pourquoi vous appelez des prophètes venir veiller avec vos enfants et après les engrosser? C'est l'absence d'une bonne parole dans toi. Et des fois, vous savez, écoutez-moi, je ne suis pas contre les prophètes. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se passent. Oh, parce que vous n'élevez pas de prophètes. Là. Quand un ministère devient opérationnel, ce n'est pas aux gens informés. C'est l'Église qui découvre qu'il y a un ministère qui est opérationnel. Il y a des gens qui ont introduit au bon moment. Tout ce que vous forcez là, c'est une façon de calmer votre conscience. Mais ce que Dieu fait, il ne le fait accompagner d'aucun chagrin. Oh, Nzambe. Aïe, 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 aïe.
souvenez de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? C'est lui qui vous écrit. Ma vie dépend de lui. Ma vie est attachée à lui. C'est lui ma raison d'être. Qu'il plaît, qu'il ne sait pas ces chaînes qui vont me séparer. Ce n'est pas ces chaînes qui vont m'empêcher d'exercer mon ministère. Nasina mi kaba, nasina mi bomba et panaye, nandima na nyokwama, nandinga na fingama. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a l'évangile où les gens veulent voir que le nom de la prospérité, c'est voir voiture, c'est voir... Non. Quand quelqu'un entre dans la dimension de partager la souffrance de Christ, il a atteint le niveau de la maturité. Il a atteint le niveau de la maturité. Il a atteint le niveau de la maturité. Nous avons des chrétiens qui ont fait 30 ans dans une église, mais qui ne grandissent pas. C'est anormal. C'est inconcevable. Il ne peut même pas s'asseoir et commencer à expliquer quelqu'un le bien fondé de sa relation avec Dieu. Ce qu'il sait faire tout simplement, c'est détruire. C'est la preuve. Son cœur est vide. Son cœur est vide. Et vide. Si vous passez du temps à côté d'un témoin de Jéhovah, au petit temps, il ne va pas perdre de temps sur des futilités. Il va t'expliquer ce qu'il croit. Il n'y a que nous les chrétiens qui ont des temps pour des bêtises, qui ont des temps pour des bobards. Cela veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Paul se positionne. Je ne viens pas avec mon autorité d'apôtre. Dans ce qui se passe, ce qui bouillonne dans mon cœur, c'est un esprit fraternel. C'est l'amour qui bouillonne. Parce que le problème que nous sommes en train de traiter n'a rien à voir avec mon autorité pastorale. Mais ce que je sollicite, je veux que ton amour et mon amour se rencontrent pour que ça puisse produire quelque chose. Pour que ça puisse produire quelque chose. Il y a des opportunités, frères, il ne faut pas rater. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le cours par excellence que Jésus a donné à ses disciples, c'est l'humilité. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais acceptez de vous épuyer. C'est tout ce que vous pouvez faire. Ne manquez pas qu'on puisse te reconnaître comme étant un frère, une soeur humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui vient tout en se présentant comme un apôtre n'est pas n'importe qui. Il pouvait même hausser le ton. Il peut me donner des directives. D'ailleurs, même la suite, il dit, Onésime, je ne vous impose rien. Donc, ce que je sollicite tout simplement, que tu puisses... Donc, ton amour, ce que je sollicite tout simplement, que tu puisses arriver tout simplement à me prouver ton obéissance. Pourquoi? Parce que moi, on m'a dit, depuis que tu es converti, j'ai vu. Il y a des choses que je ne peux pas oublier dans toi. C'est pour cela. Des choses que Dieu a installées au début de ta conversion, que personne ne bouge, c'est là. Quand Paul parle à Timothée, à Philémon concernant la description de cet homme, il dit, je te connais comme un homme de foi. Je te connais comme un homme qui est plein d'amour. Je te connais comme un homme qui est obéissant. Et toutes ces choses-là, dans cette circonstance, na forcé yote, na yepena autorité nangate, mais lakisanga yango. Aïe aïe aïe. Sarabo, lakisanga yango, lakisanga yango, lakisanga yango. Ah, es-tu chrétien? Alors, il dit à Philémon, à Aphia, à Archip, et il continue, il dit, et à toute la communauté qui est dans ta maison. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi il arrive à aller avec des détails comme ça? Pourquoi? C'est très clair. Voici ce qui se passe dans nos relations. Je réponds directement. Ce qui s'est passé dans la maison de Philémon. Onésime était connu comme étant esclave. Je reviendrai sur ça. Il était connu comme étant esclave. Mais ce qu'il a fait, je ne suis pas sûr que c'est le premier forfait, c'est moi qui pense ainsi. Mais la dimension de l'acte commis par Onésime, jusqu'à lui amener à fuir, n'était pas une mince affaire. Parce que là, en tant qu'esclave, il a compris que, sauf qu'il peut, si je ne bouge pas, il y a la mort qui m'attend, il y a la prison qui m'attend. Alors, et d'ailleurs, il n'a pas fui ailleurs. Il est allé vers la direction où on avait l'habitude d'accueillir les fugitifs, à Rome. Un endroit sûr pour se perdre dans la foule, pour qu'il ne puisse pas être vu. Et pourquoi Paul étale la liste? Parce que vous savez ce qui se passe dans nos vies.
que vous le voulez ou pas, ça peut atteindre tous ceux qui sont tout autour de nous. Paul se dit, ce que Onésime a fait, comme moi j'ai la démarche, quelle est la démarche de Paul? Je veux la réconciliation. Je vais rebâtir les deux vies qui ont été brisées. Je vais construire les relations. Je vais les amener à comprendre que en Christ c'est possible, malgré les différends, que nous puissions arriver à transcender et voir l'avenir autrement. C'est possible. Mais je dois sécuriser tout le monde. Je vais revenir plus tard. Si vous voyez ce qu'il a dit à Philémon, vous allez comprendre que Paul a eu le temps de travailler le cœur de Philémon pour qu'il puisse arriver à comprendre le bien fondé de ce qui va se passer. Donc la suite dépend de ce qu'il avait déjà fait. Paul dit, Onésime un jour sera accueilli. Mais il peut être accueilli par Philémon. Mais Philémon aura des difficultés pour collaborer avec Onésime. Parce que sa femme connaît ce qui s'est passé. Son enfant connaît. Soit dit en passant que Afia c'est la femme de Philémon. Soit dit en passant que Archip c'est le fils de Philémon. Colossiens 4, verset 17. Non seulement Afia la femme de Philémon, non seulement Archip le fils de Philémon, mais aussi la communauté qui est là, parce que l'église est dans la maison de Philémon. Yo kan sige loge legi nandako. Wepe Onésime, ah banda yiba kima. Côté pe akenda tozate. La femme qui dit au boni bizouazwa na yo. Il fallait tester. L'esclave musu bazagite, yo bando loba na yeminga wa non. Onésime amuta malamu depuis tozana ye. Omoni logo Onésime sero kozanga goyoka chéri. Il fallait au que l'anga avant. Maintenant, Paul, quand il envoie sa lettre pour trouver la solution, il s'est dit, ok, si Philémon accepte, je veux que le cœur d'Afia s'ouvre, sa femme. Je veux que le cœur de son fils s'ouvre. Je veux que le cœur de tous ceux qui sont dans la maison, en tant que ceux qui prient dans cette maison, que personne ne puisse avoir encore une autre image. Il y a Onésime. Parce qu'au moment où je vous parle, Onésime n'est pas celui qui a volé. Onésime est devenu notre frère. Alors maintenant, j'aimerais te dire ceci. Vous savez que ce qui s'est passé dans votre département, les frères n'étaient pas là, dans le département d'intercession. Aujourd'hui, à téléphone, ah ouais, vous avez dit que mes heures d'intercession, là, ils ne comprennent pas l'intercession. Ils ont vu que le bateau va changer. Donc, il y a déjà 20 ans en église. Ah, on dit que tu as deux places. Déjà mais ça n'a déjà. Mais papa Sembe, souvenir papa on attend un bella. On a un hôpital. On a un hôpital. On a canisika on a un bando bon la tindenge mwana bika. Namona kaka nazala kaka. Mais en tout cas na epsio. Bon, pourquoi tu umelika en intercession ngo. Tu umelika ali kambuteka nzambe kaka. Nzambe kaka. Voilà pourquoi, frère, il est important que le problème soit résolu. Et si le problème est bien résolu, prends ton téléphone. Comme tu avais appelé, dis-lui que le problème est résolu. Mais je vous informe qu'il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de départements qui ne sont pas résolus. Oh! 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 Tu n'as pas de kota lola. Tu n'as pas besoin de gauche et de droite. Tu n'as pas besoin de lola ou bien tu n'as pas besoin de voyez, on même tato yaga. On m'a dit que tato yaga pour na boyemba. On a dit que le kola gaga. Tu n'as pas passé avec les capteurs. Tu sais que tu as benga yo. Benga kuta murango e lobango e zanango li susu te. Yango na Paul alobi. So li kambo ezali. Na mutu no tiake. Lokola sœur Marie-Hélène na sœur Antoinette bazalaka ensemble côté moko. Komi ko sanate. Abetela déjà li solo. Yo goyeba ndenge nini okoyeba na attitude ya Madeleine azalaki te bobanda ko sokolana ya opesa to moni pe yepa komi ko éviter yo cela veut dire que likambo ezali oh oh pasteur Joseph na moni na suki awa et puis tout hein
et raisin. L'église est pleine des hypocrites. Nous sommes ensemble, bien sûr, pour accomplir la tâche. Mais le travail qui doit être fait à fond n'a jamais commencé. C'est comme ça qu'on est faible. C'est comme ça qu'on est dans des groupes. C'est comme ça qu'on est dans des castes. Vous allez voir 2-3 personnes. Moi, je suis à l'aise avec celui-ci. Frère, écoutez-moi bien. Paul dit à Philémon ceci. Ce qui s'est passé dans ta maison, c'est vrai à Yibayo, mais moi, je suis à tout Isama. Moi, je suis à Saladini, à tout Isama. Lingombo, Dieu, c'est un akati na yoba Saladini, à tout Isama. Il faut bien nous big sama. Bon, c'est bon de la licence totale. Continuez en phase de la bon de la totale. Voilà pourquoi je suis venu dire à l'église. Je crois que nos relations peuvent être encore rebâties. Que Dieu puisse guérir nos cœurs. Que Dieu puisse rebâtir nos relations. Reconstruire nos relations. Je veux un département de mamans où les gens ont compris qu'il y avait quelque chose. Mais maintenant les mamans ont compris que ce qui nous a divisés là, il y a ce qui est mineur, il y a ce qui est vraiment, vraiment majeur. Ce qui est mineur ne dérange pas les relations des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui est mineur ne dérange jamais. Ça ne brise jamais. Mais ce qui est majeur, ça brise. Quelle était la dernière fois où tu as dit à ta femme que je suis convaincu que cette affaire est longolinga bolingo? Mon mari est longolinga bolingo. C'est comme ça que vous allez voir. Excusez-moi d'aller très loin. Aujourd'hui, dans beaucoup de couples, même certaines relations sexuelles, et tu as là forcé, pour qu'on foute un bongo. Donc on a foutu un bongo, on a beau en aucun sous, on a soit quand on a lingi, soit non. Et on a moins sur le temps à le soit non. Le quoi on a déjà foutu un bongo, soit non kaka. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que la guérison. Ah, dites avec moi la guérison. Dites encore la guérison. C'est cette semaine votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer vendredi. J'aimerais prier avec l'église. Je n'ai pas encore prêché. Hein? Aujourd'hui matin. Hein? On est nombreux qui se promènent avec des plaies. On est nombreux qui ont perdu la joie de servir dans le département. On est nombreux qui, malgré et surtout mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre un problème non réglé d'une manière biblique, ça laisse des traces dans les cœurs des gens. Et les gens tombent. C'est pour cela que nous ouvrons la porte à la haine. Nous ouvrons la porte à l'amertume. Nous ouvrons la porte au manque de pardon. Il y a des gens qui sont prêts pour ouvrir leur cœur. Donnez-leur l'occasion. Ils sont comme des Philémons. Donnez-leur l'occasion. Il ne faut pas les traiter comme tout le monde. Il faut toyer banane à zanane. Qui es-tu? C'est pour cela que l'ennemi profite pour nous affaiblir. Parce qu'il veut nous faire voir que ça, comme écarté, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17, 20, 21, 18, Paul dit clairement, un réconcilié devient directement le réconciliateur. Nous n'avons pas reçu le ministère de division. Nous n'avons pas reçu le ministère de détruire les gens. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Maman, quel est le rôle que vous jouez dans cette église? Papa, quel est le rôle que vous jouez dans cette église? Jeune, quel est le rôle que vous jouez dans cette église? Quel est le rôle que vous êtes dans cette église? Vous savez, des fois, j'ai pitié de nouveaux convertis aujourd'hui. Ils viennent avec zèle. Ils aiment leur église. Ils aiment les prédications. Ils aiment écouter la parole entre les cœurs. Mais ils sont à côté des hommes et des femmes qui ont fait beaucoup d'années non guéris. Et ce sont ces gens-là qui viennent enlever les dalles pour leur dire à Solo Bimaka. Mais pourquoi tu n'as pas résolu ça? Vous savez pourquoi tu continues comme ça? Tu n'as jamais rencontré Paul. Les jours où vous allez rencontrer Paul, quand Onésime vient, il dit, Omoni vieux filmé wana mutama be omoni tindenge na zaboye asala dari kudo so na biso ba traitement onga na zwa kuna pour la talia lobio muto azana yesute.
Être dans un milieu chrétien ne signifie pas que tu es converti. Tu peux citer le nom de tout le monde. Tu peux même chanter comme tout le monde. Vous savez, l'église est dans la maison de Philémon. Au cantique, on dit, il y a un bon côté. Bonico, c'est total en face. Moutaza, l'église est ça. Aïe, bien, t'as combien à passer Joseph? Aïe, bien. Il y a un moment où je suis allé au monde qui a été frère, en tout cas, vous avez rien à faire, vous avez numéro de frère, en tout cas, vous avez un bisou, vous avez un zala. On est église, on va qui parle à tout. Vous avez un parce que c'est un cercle. Mais Paul a talé à tel le bilan, ça ce sont des maladies. Naïbi Philémon, Amout on a gagné en Christ. Naïbi pe moi, il faut y envoyer Yesu. Mais le logo il est là, langage abat baïbi Yesu te. Yo, bikamte. Bon, nasugi gawa, nasugi gawa, nasugi gawa. Nano beti maboko bien, il faut à la guérir, il faut à la guérir. J'aimerais entrer en contact. J'aimerais commencer la vraie vie chrétienne. J'aimerais commencer la vraie vie chrétienne. J'aimerais commencer la vraie vie chrétienne. D'ailleurs, je loue les jours de ta conversion. Tu étais zélé, tu avais la joie, tu avais l'amour, tu avais la haine du péché, tu craignais Dieu. Mais depuis un temps, regarde là où tu es. Que Dieu m'aide d'être pour toi comme un Paul. Un Paul qui ce matin va te ramener vers des choses qui vont faire de toi un bon disciple de Jésus. Va t'amener pour que tu puisses devenir réellement une véritable maman. Je connais la force de tes prières. Je connais la force de ton amour. Mais il est important que ce soit, que tu ouvres ton cœur afin que le ciel puisse se réjouir. Le diable était menteur. Dites avec moi, le diable était menteur. Dites encore, le diable était menteur. Dites encore, le diable était menteur. J'aimerais que le Saint-Esprit te ramène les films de ta rencontre avec Jésus, les films de ta rencontre avec Jésus. Tu connais là où tu t'es rencontré avec lui. Je n'étais pas là, personne n'était là. La vie chrétienne est une vie précieuse. Il n'y en a pas deux dans ce monde. Il n'y en a pas deux dans ce monde. C'est au travers de cette vie que Dieu arrive à planifier notre destinée. Oh mon frère, ma soeur, Paul a dit à l'église de Corinthe que celui qui détruira les temples de Dieu, Dieu le détruira. Soyons sérieux avec les temples de Dieu. Soyons sérieux avec l'église du Seigneur. Maman, église est là où elle était. Papa, église est là stade. Soyons sérieux avec l'église du Seigneur. Venons avec un cœur touché par Dieu. Touché par la parole, ce n'est pas le nombre d'années. Regarde, le nombre d'années t'a rendu aigri, le nombre d'années t'a rendu aîné, le nombre d'années a rendu ton cœur plein d'amertume. Aïe, 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 dis à Dieu, je viens, Seigneur, cette emphase c'est pour moi. Cette emphase c'est ma restauration. Au fond, le but de Paul c'est la restauration. Le but de Paul c'est de relever. Le but de Paul c'est de réconcilier. Dites à Dieu, le temps est venu. Je vais me réconcilier avec toi. Quand on se réconcilie avec Dieu, la réconciliation horizontale devient facile. Oh, ce soir, je t'invite à te réconcilier avec Dieu. Je t'invite à te réconcilier avec Dieu. Reviens encore vers ton Père. Reviens comme cet enfant prodigue. Reviens encore. Il a bien fait d'être là ce soir. Il a bien fait. Parle à Dieu. Parle-lui. 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 Je fais de moi un sanctuaire. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te lever. Sanctuaire.
Ça affaiblit l'église, ça fait endormir les gens. Qui vous a dit ça? Répondez-vous. Qui vous a dit qu'écouter les enseignements bibliques, ça fait endormir les gens? Regarde notre foi aujourd'hui. On a une foi vacillante. On a une foi sans fondement. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Fais-le. Je n'ai pas besoin de faire la peine. Mais là où tu es avec ton cœur, que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint te parle. Que le Saint-Esprit te parle. C'est en face. Dieu va s'occuper de ta vie, de ton intérieur. Il va s'occuper de toi. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Ça sera cette emphase va démarquer ton histoire. La relation avec Dieu. Nos départements sont malades. Nos relations sont malades. C'est le formalisme. Le temps est venu, mes chers frères, pour que la fraîcheur s'installe. Nous forçons les choses. Tala biloko nyonso ezotungisa biso Yesu asi anyokwama mpo nango. Kozongisa su Yesu ne kulusu te. C'est pour cela que je vais vous dire, il fallait que Paul soit réellement converti. Il fallait que Philémon soit réellement converti. Il fallait que Onésime soit réellement converti. C'est pour cela, frère, ton manque de vraie conversion va déranger les mécanismes. Même si des choses qui sont simples. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi, tiens, Fouta Nyongo. Jamais, jamais. Tina nini na nyokwama, esi onyokwama.